Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Alléluia. Je suis vraiment content de vous retrouver pour partager un moment dans la présence du Seigneur. Je dis bien dans la présence du Seigneur. On n'est pas là par hasard. C'est vraiment pour être fortifié. Le Seigneur veut fortifier quelqu'un. Le Seigneur veut bénir quelqu'un en cet après-midi. Alléluia. Ce matin, je méditais la parole du Seigneur. Et voilà, ce matin, je méditais notamment Luc au chapitre 1. Et le Seigneur m'a donné un message pour plusieurs personnes. Je crois que le Seigneur va vraiment faire du bien à quelqu'un cet après-midi. Le Seigneur va nous faire du bien. Et je ressens que le Seigneur, il a un message à donner à plusieurs personnes. Il y a un message fort que le Seigneur veut donner à plusieurs personnes cet après-midi. Alléluia, je bénis le Seigneur pour sa parole et pour sa présence qui est déjà parmi nous cet après-midi. Alléluia, que le Seigneur reçoive toute la gloire. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, nous allons partir dans Luc au chapitre 1. Luc au chapitre 1. Donc vous avez vu le thème sur vos écrans de téléphone. Ne laisse personne décider pour toi, ne laisse personne choisir pour toi et influencer ta destinée, influencer ton futur. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, nous allons partir dans Luc au chapitre 1. Luc au chapitre 1 et nous lirons à partir du verset 57. Alléluia. Je répète, Luc au chapitre 1 à partir du verset 57. Alléluia. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit : « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent : « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Mais ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant : « Que sera donc cet enfant ? » Et la main du Seigneur était avec lui. Alléluia. Donc ici, bien évidemment, frères et sœurs, il est question de la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un prophète que Dieu a envoyé tout simplement pour préparer la voie du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur devait venir prêcher la bonne nouvelle du salut et le ministère de Jean était basé sur la préparation des cœurs pour recevoir le message de Jésus-Christ. Donc, alléluia. Donc Jean-Baptiste est né un peu avant Jésus-Christ. Et ici, on nous dit que Élisabeth accoucha et que Jean va naître.
Le verset 58, on nous dit « Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers Élisabeth sa miséricorde, et ils vont se réjouir avec Élisabeth de la naissance du prophète Jean. » Alléluia. On nous parle de l'enfant qui allait être circoncis le 8e jour, donc dans la tradition juive bien sûr. Et on nous dit que, écoutez très très bien ce message, c'est un message très prophétique et qui va encourager plusieurs personnes, qui va également interpeller plusieurs d'entre nous. Alléluia. On nous dit, les parents et les voisins de Zacharie et de Élisabeth vont d'eux-mêmes prendre la décision d'appeler le petit enfant Zacharie du nom de son père. Vous me suivez toujours? Je répète. On nous dit que les parents et les voisins de Zacharie et de Élisabeth, c'est-à-dire les parents du petit enfant, vont décider d'eux-mêmes d'appeler le petit enfant du nom de Zacharie. Donc son père s'appelait Zacharie. Et donc ils vont également appeler le petit enfant Zacharie. Alléluia. Et le verset 60 nous intéresse tout particulièrement. On nous dit que Élisabeth, la mère du petit enfant, va prendre la parole. Élisabeth va prendre la parole et elle va dire « Non, il sera appelé Jean ». Donc je répète le verset 60. « Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean ». Alléluia. Et sa famille, ses voisins vont dire, il y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Donc Jean, c'était un prénom complètement étranger à cette famille-là. Mais il faut se souvenir de cet ange qui a averti Zacharie et Élisabeth de la naissance de cet enfant. Et que cet enfant devait surtout être appelé Jean. Parce que vous savez que dans la tradition hébraïque, chaque prénom a une signification bien spécifique. Vous savez que les prénoms dans la religion hébraïque a une signification. Nous savons que le nom de Jésus-Christ, par exemple, est l'Éternel est salut. La signification de Emmanuel veut dire Dieu parmi nous ou Dieu avec nous. Et donc, le nom de Jean veut tout simplement dire « l'Éternel a fait grâce ». Vous voyez, donc, le petit enfant ne devait pas s'appeler n'importe comment. Parce que devant Dieu, les prénoms ont une signification. En fait, les prénoms ont une signification très grandiose devant Dieu parce que ça symbolise même la mission pour laquelle le Seigneur a appelé la personne ou l'identité de la personne, c'est-à-dire le ministère pour lequel le Seigneur a appelé la personne. Voyez? Donc Jean avait été mandaté par le Seigneur pour une raison, c'était bien évidemment de préparer la voie du Messie. Donc il va prêcher la parole avant la venue de Jésus-Christ pour préparer les cœurs à recevoir la prédication du Messie. Et donc, le verset 60 est très fort. On nous dit, Marie va prendre, on nous dit que Élisabeth, va prendre la parole et elle va dire non à toute sa famille, à ses parents, à ses voisins, qui voulait appeler ce petit enfant Zacharie. On nous dit que ça
la mère du petit enfant va prendre position. Et elle va dire, non, cet enfant ne s'appellera pas Zacharie, mais cet enfant s'appellera Jean. Et donc, sa mère avait compris la signification de ce prénom. Sa mère avait compris que ce petit enfant n'était pas n'importe quel petit enfant. Sa mère avait compris que ce petit enfant était un cadeau de l'Éternel et que ce petit enfant avait une mission bien spécifique sur la terre. Sa mère avait compris que Dieu avait déposé en cet enfant une mission bien particulière. Et donc le prénom de cet enfant ne devait surtout pas être changé. Parce que l'ange a dit à Zacharie et à son père, donc au père du petit enfant, donc à Zacharie et à Élisabeth, vous donnerez au petit enfant le nom de Jean. Vous voyez, et on nous dit que quand le petit enfant va naître, la famille de Élisabeth et de Zacharie, les voisins d'Élisabeth et de Zacharie, ses proches parentés vont vouloir changer le prénom du petit enfant. C'est-à-dire, ils vont vouloir donner au petit enfant le nom de Zacharie. Et le verset 60 nous dit que sa maman, la mère du petit enfant, va prendre position pour que le nom de ce petit enfant soit Jean. Alléluia. Donc je répète le verset 60 qui est très très important. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un message très fort dans ce que nous venons de lire là, dans le chapitre que nous venons de lire. Il y a un message très 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 fort. Et le thème qu'on est en train d'étudier cet après-midi, c'est « Ne laisse personne choisir pour toi et influencer ta destinée ». Ici, on a voulu choisir, écoute bien ce message, ici, on a voulu choisir à la place de Zacharie et d'Élisabeth. C'est-à-dire, on a voulu décider à la place de Zacharie et d'Élisabeth concernant leur propre enfant. Alors que l'ange avait averti à Zacharie et à Élisabeth, il leur avait dit que ce petit enfant s'appellera du prénom de Jean. Pourquoi? Parce que Jean signifie « l'Éternel a fait grâce » et que Jean avait une mission bien spécifique. Et donc on nous apprend que il y avait des gens autour des parents de ce petit enfant qui ont voulu donner un autre prénom à Jean. Ils ont voulu donner le prénom suivant, donc Zacharie, du nom de son père. C'est-à-dire, on a voulu décider à la place de sa mère et de son père. On a voulu donner à ce petit enfant une autre destinée que la destinée que Dieu avait pour lui. Dieu va appeler ce petit enfant pour une destinée bien particulière, pour une mission bien particulière. Cet enfant était destiné à vivre la gloire de Dieu.
cet enfant était destiné à être utilisé par Dieu d'une manière puissante. Le Seigneur dira même que de tous les prophètes qui sont venus sur la terre, il n'y en a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean n'était pas n'importe quel prophète. C'était un prophète avec une mission glorieuse, qui était de préparer la voie du Messie, qui était de préparer les cœurs à recevoir la prédication du Messie. Et on nous dit ici que les voisins et les parents les parents, c'est-à-dire les amis, le père, la mère, les cousins, les cousines de Zacharie et d'Élisabeth ont voulu changer son prénom. Donc on a voulu changer sa destinée. On a voulu influencer la destinée de Jean. Parce que quand on change le prénom de quelqu'un dans la religion, dans la tradition hébraïque, on change littéralement sa destinée. Le prénom reflète en fait les plans de Dieu pour cette personne. Donc l'Éternel a fait grâce. Donc Jean était un cadeau pour l'humanité. Jean était un cadeau pour les Hébreux. Donc si le Seigneur va envoyer Jean, c'était tout simplement parce que les cœurs du peuple étaient endurcis, et que les cœurs du peuple avaient besoin d'être préparés. Donc Jean était une bénédiction pour le peuple hébraïque. Alléluia. Alléluia. Et donc on nous dit, écoutez bien le message, vous allez comprendre. On va quelque part. Le verset 58. Ses parents et ses voisins apprirent que le Seigneur avait fait éclater vers elle sa miséricorde. Donc on nous parle de ses voisins et de ses parents, c'est-à-dire les parents et les voisins d'Élisabeth et de Zacharie, les parents du petit enfant, le père et la mère du petit enfant. On nous dit que toute la famille était rassemblée autour d'eux pour se réjouir de la naissance du petit enfant. Donc se réjouir est une chose magnifique. Qui ne s'est pas réjoui un jour de la naissance d'un enfant dans sa famille? Qui ne s'est pas réjoui de la naissance d'un nouveau-né dans sa famille? On s'est tous réjouis un jour ou l'autre de ce que son frère, sa mère, sa tante, sa cousine a enfanté une fille, un garçon, un bébé. C'est toujours une grâce et une bénédiction, c'est un cadeau. Donc c'est une chose de vouloir se réjouir, mais ça en est une autre de vouloir décider à la place de Zacharie et d'Élisabeth. Donc qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer par là? Le Seigneur nous montre que dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, on a voulu s'immiscer dans leur couple, on a voulu s'immiscer dans leurs décisions. On a voulu prendre des décisions à leur place. Et c'est ce que plusieurs vivent dans cette génération. Plusieurs ont leur destinée influencée. On veut leur dire ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. On a voulu dire Ici, on a voulu dire à Élisabeth ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire le petit enfant doit s'appeler Zacharie du nom de son père. Donc l'influence était là. On nous dit que sa famille a voulu et a imposé que ce petit enfant soit appelé Zacharie. Donc la question que je vous pose maintenant,
N'est-ce pas plutôt à sa mère et à son père de prendre cette décision-là? La décision ne laisse personne influencer ta destinée et prendre les décisions pour toi. Nous vivons dans une génération influencée par les gens autour de nous, par la famille, par les voisins, par les frères et sœurs. Et on veut nous dire ce que nous devons faire. On veut nous dire comment nous devons nous appeler. Si hier on t'avait appelé fumeur, buveur, ivrogne, prostituée, on veut toujours coller cette étiquette à ta vie. Alors que le Seigneur a changé ton nom. Le Seigneur n'a pas dit que tu t'appelais Zacharie, mais il a dit que tu t'appelais Jean. Le Seigneur, depuis le ventre de ta mère, il a mis quelque chose sur toi de particulier, parce que tu es un missionnaire, parce que tu es une servante et un serviteur de l'Éternel. Donc comment se fait-il que les gens autour de toi arrivent à t'influencer au point même que tu te poses toutes sortes de questions, au point même que tu te rétractes, au point même que les gens arrivent à prendre les initiatives ou les décisions pour toi? Pourquoi je dis ça? Récemment, je vous ai montré une publication d'un frère ou d'une sœur, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, qui avait posté un commentaire sur une de mes vidéos YouTube. Et cette personne disait qu'elle avait peur de la réaction de sa famille, de ses proches, de ses frères, etc. Peur de leur réaction par rapport au fait qu'elle s'est convertie à Jésus-Christ. Donc c'est un ancien musulman ou une ancienne musulmane. Donc elle disait qu'elle avait peur de ce que les gens allaient penser concernant sa décision. Ce qui fait qu'elle vit dans une sorte de déni. Je dis ça pour encourager plusieurs personnes. Et si cette sœur ou ce frère écoute ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Pour te dire que tu ne dois pas avoir honte de l'identité que Dieu t'a donnée, que Dieu est en train de te donner. Parce que sinon tu peux rater toute ta destinée. Sinon tu peux passer à côté de tous les plans que Dieu a préparés pour toi. Tu ne dois pas avoir honte de t'appeler Jean. Ici, on a voulu changer le nom de Jean et on a voulu lui donner le prénom de Zacharie, qui n'avait rien à voir avec son identité. Alléluia. Donc, ce frère musulman, je dirais, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, mais en tout cas, cette personne a laissé un commentaire sur ma vidéo et elle disait, voilà, elle a envie de se faire baptiser, mais cette personne disait qu'elle pensait que ça sera impossible. Vous savez pourquoi cette personne pense de cette manière? Parce que elle est influencée par les gens qui sont d'une autre religion ou d'une autre croyance que elle. C'est-à-dire, limite, elle a pris plus position pour sa culture, sa religion, pour les sentiments humains, que pour son salut, que pour sa destinée, que pour les plans que Dieu a mis dans sa vie. Et nous ne parlons pas des plans de n'importe qui, nous parlons des plans du Créateur. Du plan de celui qui a donné sa vie pour nous. Le problème de nous, les êtres humains, c'est que nous sommes trop dans le sentimentalisme. Nous sommes trop dans les émotions charnelles.
Et j'ai rencontré dans ma vie, depuis que je sais le Seigneur, beaucoup de personnes de cette nature-là. Beaucoup de personnes charnelles. Beaucoup de personnes qui ont mis un pied dans la barque, mais qui refaisaient arrière tout de suite après parce qu'il y avait la persécution, parce qu'il y avait les influences au niveau de la famille, parce qu'on avait peur de ce que le frère ou la sœur allait dire, parce qu'on était persécuté de telle ou telle manière, parce que soi-disant la famille allait rejeter la personne si elle se convertissait à Jésus-Christ. Est-ce que c'est le comportement que nous devons avoir envers notre Dieu? Est-ce que vous savez quel est le Dieu que vous servez? On ne parle pas du Dieu de la religion ici, on parle du véritable Yahushua, le véritable Dieu. Celui qui est mort pour vous, celui qui n'a pas eu honte de vous, celui qui a fait couler son sang pour que vous puissiez être avec lui éternellement. On ne parle pas de n'importe qui ici. Je suis venu te dire, le Seigneur est venu dire à quelqu'un, on veut changer ton prénom, on veut changer ta destinée, on veut changer les plans que le Seigneur a pour toi. Les gens veulent décider pour toi. Si tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, si tu as compris que Jésus est le chemin, si tu as compris que Jésus-Christ est la vie éternelle, si tu as compris que c'est Jésus-Christ seul qui donne le salut, arrête d'avoir honte de ce nom-là. Arrête d'avoir honte des décisions que tu as pu prendre dans ta vie. On ne peut pas vivre une vie chrétienne repliée. Dans la Bible, nous n'avons pas vu de chrétiens repliés constamment. Oui, on peut se replier par rapport à des attaques, par rapport à des combats, par rapport à des tribulations, mais être disciple de Yahushua, c'est être une lumière. Parce que comment tu veux que ta famille puisse être sauvée, puisse être touchée, si cette lumière, elle est sous le boisseau, sous le bureau? Cette lumière doit éclairer afin que tous ceux qui entrent dans la pièce puissent voir cette lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est la transformation de ta vie. Tu es devenu une nouvelle créature. Le Seigneur t'a débarrassé de tous tes péchés. Les gens voient en toi quelque chose de nouveau. L'identité que le Seigneur a destinée pour toi avant la fondation du monde. Parce que plusieurs personnes sont dans cet état où ils boitent d'un côté et de l'autre. Élie va dire quelque chose de très important. Jusqu'à quand boiterez-vous? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Tu ne peux pas clocher du côté des sentiments humains, de l'islam, et de l'autre côté, clocher du côté de Jésus-Christ, du salut et de la vie éternelle. Il faut faire un choix, prendre une décision et savoir ce que nous voulons. Alléluia. On nous dit, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils vont l'appeler du nom de Zacharie. C'est-à-dire ce sont des étrangers qui vont te dire ce que tu dois faire et comment tu dois t'appeler. Et on nous dit que Élisabeth, elle a dit non, 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 non. Cet enfant n'est pas n'importe quel enfant. Cet enfant a une étoile particulière sur sa vie. Cet enfant a une mission à accomplir. Cet enfant, son prénom ne sera pas Zacharie, mais sera Jean. L'ange avait pourtant averti aux parents du petit enfant. Ils leur ont dit, cet enfant sera appelé du nom de Jean. C'est comme quand l'ange Gabriel va apparaître à Marie et à Joseph. Ils vont leur dire, ce petit enfant sera appelé Yahushua, Jésus-Christ, le Messie, voyez? Parce que à travers le prénom, il y a
l'identité de la personne, il y a la destinée de la personne, il y a la mission de la personne, il y a l'ADN même de la personne. Et donc, on veut changer ton ADN, on veut voler littéralement tes choix, tes décisions, on veut t'influencer de manière à ce que tu abandonnes la foi, de manière à ce que tu aies honte de Jésus-Christ, de manière à ce que tu retournes dans ton vomi, c'est-à-dire la religion, l'islam, le catholicisme, le bouddhisme, l'hindouisme, toutes ces religions-là qui ne sont que vanité, ces religions-là qui n'ont pas changé nos cœurs, ces religions-là dans lesquelles où il y a la mort. Donc moi je dis tout simplement que plusieurs personnes n'ont pas encore compris véritablement qui est Jésus-Christ. Parce que si vous savez qui est Jésus-Christ, vous n'allez plus avoir honte de lui. Vous allez commencer à prendre position pour la vérité. Le problème, c'est que nous voulons jouer un rôle. Nous voulons agir selon les autres, mais non pas selon Dieu. Au jour du jugement, ta mère ne sera pas là devant le trône de Dieu. Ton père ne sera pas là devant le trône de Dieu. Ton frère et ta sœur ne seront pas là devant le trône de Dieu. Tes voisins ne seront pas là devant le trône de Dieu. Tu seras seul à seul, face à face, devant ton Créateur. Personne ne sera là pour défendre ta cause. La Bible dit que chacun rendra compte pour lui-même. Donc pourquoi tu laisses les autres changer ton identité? Pourquoi tu laisses les autres te dire ce que tu dois faire ou comment tu dois penser? Est-ce que ce sont les autres qui t'ont créé, qui t'ont donné le souffle de vie? La Bible dit que c'est Dieu qui a mis le souffle de vie en toi. Ta mère a été simplement un instrument pour t'engendrer. Elle était l'instrument de Dieu pour te donner la vie. Mais ce n'est pas ta mère qui t'a mis au monde. C'est Dieu qui t'a façonné. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes dans ce monde pour te faire connaître ta mission. Parce que tu es un missionnaire. Parce que tu es une missionnaire. Parce que Dieu veut te montrer que tu as une ADN particulière en toi. Et l'ADN qui coule en toi, c'est l'ADN de la justice, l'ADN du royaume d'en haut, l'ADN de la vérité, l'ADN pour, prendre position pour le chemin véritable. On nous dit, mais sa mère prit la parole et dit non, 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 non. Ce petit enfant sera appelé Jean. Vous ne changerez pas sa destinée. Vous n'influencerez pas sa destinée. Donc pourquoi vous laissez les gens de votre entourage, de votre famille décider à votre place? Est-ce que vous vivez pour vous ou vous vivez pour les autres ou en fonction des autres ou en fonction de ce que l'autre va penser de toi? Voilà cette génération. Ce qui fait que plusieurs vont passer à côté de la mission que le Seigneur leur a destinée. Le Seigneur veut passer par toi. Le Seigneur veut passer par toi pour gagner ton père, pour gagner ta mère, pour retirer ton père et ta mère du mensonge, de l'alcool, du cannabis, de la religion, de l'idolâtrie, des cultes païens. Le Seigneur veut passer par toi pour être une lumière. Le Seigneur veut passer par toi pour intercéder. Mais toi, tu te replies constamment au lieu d'aller à la guerre, au lieu d'affronter les ténèbres, au lieu d'affronter ta véritable identité. Le Seigneur t'a appelé pour être une identité céleste, non pas terrestre. Sinon, t'as appelé pour être un Jean-Baptiste, non pas un Zacharie. Parce que ce message est prophétique. Zacharie représente celui qui renie, celui qui ne s'assume pas. Est-ce que tu n'assumerais pas les choix que tu as faits?
dans ton cœur, le Seigneur te dit qu'il est temps que tu assumes enfin les décisions que tu as commencé à prendre il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques années. Ce frère, dans ce message, il disait que depuis mai 2018, il écoutait le message et qu'il est converti à Jésus-Christ, mais il se cache parce qu'il a peur de la réaction de ses voisins, de sa famille, de son entourage, de ses frères et sœurs, de ses parents, etc. Mais laisse-moi te dire, écoute-moi bien. Et ma mère, elle peut être connectée aujourd'hui. Ma mère, elle est chrétienne. Mais je veux dire, si mes parents étaient musulmans, je parle ouvertement parce que moi, je vous dis clairement, je n'ai rien à cacher. Je vous dis clairement, si j'avais fait la rencontre avec Jésus-Christ en étant musulman, j'aurais dit à ma famille clairement, voilà, je suis chrétien, je suis devenu chrétien, j'ai la conviction que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous n'êtes pas content du choix et de la décision que j'ai prise, c'est que, tout simplement, je me retire. Je vous laisse avec vos convictions. Si vous ne voulez pas de la conviction que moi j'ai, ça veut tout simplement dire que vous ne m'aimez pas. Parce que l'amour consiste à accepter l'autre tel qu'il est. Là, le véritable amour, c'est ça. Le véritable amour, ce n'est pas, oui, mais c'est mon frère, c'est ma sœur, voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, tout ça. Non, ce n'est pas ça l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu, c'est d'accepter les différences des uns et des autres. Si ton fils, il a préposition pour la foi en un Dieu, cette personne, elle est libre. Nous ne sommes pas des dictateurs. Les enfants que nous avons mis au monde ne nous appartiennent pas. Les enfants que nous avons mis au monde appartiennent au Créateur. Et ils ont droit de prendre leurs propres décisions. La décision leur appartient, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu es né bouddhiste que tu vas forcément mourir en tant que bouddhiste. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu es né musulman qu'il faudra absolument que tu meurs musulman. Ne laisse jamais personne influencer tes choix, tes prises de décision et par-dessus tout ta destinée. Parce que tu pourrais même rater l'éternité à cause de ton déni. À cause de ta froideur, à cause de ta légèreté. Dieu n'est pas le Dieu de la timidité. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui nous veut à moitié. Il est le Dieu qui veut révéler notre véritable identité au monde. Peu importe les persécutions, peu importe si on nous rejette ou pas, on s'en fiche, on a déjà tout reçu avec notre Père. On a l'assurance d'aller à la vie éternelle. Maintenant, prenons position pour l'identité que Dieu nous a donnée depuis le ventre de notre mère. Oui, le Seigneur m'a appelé Jean, ma mère m'a appelé Jean quand je suis né. Ma mère m'a appelé Sébastien quand je suis né. Mais le Seigneur spirituellement m'appelle Jean. Parce que je suis un missionnaire. Toi aussi, tu es une missionnaire et un missionnaire. Donc ton prénom, ce n'est pas celui que tu portes, mais c'est le nom que le Seigneur te donne. Ce nom Jean est un nom prophétique ici. Jean est un nom prophétique. Jean veut dire, voilà, la grâce de Dieu qui t'accompagne. Et donc la mission de Dieu qui est avec toi pour aussi gagner des âmes qui sont aussi dans les ténèbres, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. La Bible dit, s'il n'y a personne qui prêche, comment les âmes seront sauvées? Et s'ils ne sont pas appelés? Mais Dieu vous a appelés. Dieu vous a appelé au salut. Dieu vous a appelé à être des disciples accomplis. Vous n'êtes pas amenés à stagner toute votre vie terrestre. C'est vrai que pendant quelques mois, au tout début, vous pouvez avoir de la retenue, ne pas tout dire à votre famille, mais ça ne dure qu'un temps. Ensuite, vous êtes amené à grandir, à prendre des positions, à prendre des décisions. Vous êtes amené à devenir un homme mature. Vous comprenez? La Bible dit que quand j'étais enfant, mais quand je suis adulte, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Donc, est-ce que vous voulez rester des enfants, c'est-à-dire dans le déni,
Ou est-ce que vous voulez véritablement grandir et prendre position pour vos choix, les choix que vous avez faits dans ce monde? Vous n'avez qu'une seule vie. Si vous avez fait des choix, n'ayez pas honte des choix que vous avez faits. N'ayez pas honte des décisions que vous avez prises. Je crois qu'il nous faut des Élisabeth. Des Élisabeth dans cette génération. On nous dit que Élisabeth va prendre position. Luc 1 au verset 60. Mais sa mère, la mère du petit enfant, prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Donc vous, mes voisins, vous, ma famille, vous, mes parents, vous n'avez aucun mot à dire sur ce petit enfant. Personne ne peut changer la destinée de ce petit enfant. Il nous faut des Élisabeth pour prendre position pour la vérité. Qui es-tu, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu es convaincu que Jésus est la vérité? Si Jésus est la vérité, pourquoi tu es encore dans cette hésitation? Pourquoi tu veux attendre? Pourquoi tu as peur que les gens te rejettent? Dieu t'a déjà accueilli. Dieu t'a déjà recueilli. Dieu t'a déjà appelé. Il a parlé à ton cœur. Il t'a dit qu'il était le chemin. Tu en es convaincu. Maintenant, il ne suffit pas de rester au même stade, mais d'avancer. Peu importe ce que les autres pensent de toi. Si j'avais agi en fonction de ce que les gens pensent de moi, je ne serais jamais celui que je suis aujourd'hui. Écoutez-moi bien, à tous les niveaux, écoutez-moi bien. Vous savez, moi, ma vie, là, a fermé la bouche, je vous dis, hein, à plusieurs personnes. Ma vie a fermé la bouche à plusieurs personnes. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a... Je vous dis, il y a des années en arrière, quand Dieu est venu me parler, là, c'était puissant. Dieu m'a fait comprendre que moi, je n'étais pas quelqu'un comme n'importe qui. Il m'a fait comprendre que j'étais un Jean-Baptiste. Et ici, Jean-Baptiste est un prénom spirituel pour tous les croyants. C'est-à-dire, tous les croyants, tous les disciples de Jésus-Christ sont des Jean-Baptiste. Donc, pourquoi as-tu honte de ce que tu es? N'aie pas honte de ce que les gens disent que tu es dans une secte, mais on s'en fiche. Quoi, je suis une secte d'avoir arrêté l'impudicité, la masturbation, d'avoir arrêté les boîtes de nuit, d'avoir arrêté l'alcool, d'avoir arrêté la cigarette. Je suis dans une secte pour avoir fait ça. Ah, cette génération. Génération d'impudiques. D'impudiques. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Avoir honte de quoi? De dire que j'ai réussi ma vie, que le Seigneur m'a béni, qu'aujourd'hui j'ai une société et que je ne dépends de personne, que je n'ai volé personne, que j'ai travaillé à la sueur de mon front pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Avoir honte de quoi? Mais dites-nous un peu. Moi, je ne parle pas de moi, je suis très très discret tel que vous me voyez. Je suis très discret, je ne parle pas beaucoup. Mais quand je viens devant vous, c'est pour vous parler la parole de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui aime m'afficher et qui aime me donner en spectacle. Mais sachez que si j'avais renié mon prénom, le prénom que Dieu m'a donné, Jean, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Mon mariage n'aurait pas tenu, j'aurais été toujours infidèle. J'aurais été toujours dans l'alcool, dans le cannabis. Et ça, c'est une vie, ça? Hein? C'est ça l'avenir qu'on veut nous donner? C'est ça l'avenir dans lequel on nous encourage? On était tous des Zacharie hier. Zacharie ici est prophétique. Zacharie, c'est l'inconverti. Zacharie, c'est celui qui ne veut pas venir à la lumière. Zacharie, c'est celui qui veut rester dans la religion. Zacharie, c'est aussi celui qui veut être dans les sentiments. Mais quel sentiment? Quel sentiment? C'est un monde d'hypocrisie. Un monde d'hypocrisie. Surtout la famille. Quand je dis la famille, c'est en long et en large. Je parle d'une manière large. Je ne parle pas forcément des gens trop proches ou trop loin. C'est d'une manière générale, je parle. La famille. Pourquoi tu mets ta confiance sur ta famille? Si ta famille t'aimait véritablement, il t'aurait dit « Fais ce qui est bon pour toi. » Si tu penses que tel chemin est bon pour toi, je t'encourage. Je t'encourage ma fille. Je t'encourage mon fils. Je
t'encourage à prendre cette décision. C'est ça l'amour. Ne tombe pas dans l'amour charnel de ta famille. Parce que ce n'est pas ça qui va te sauver. Je répète encore une fois, quand tu vas être devant le trône de Dieu, ta mère, ton père, ta sœur, ton frère, celui qui t'a influencé toute ta vie, celui ou celle qui t'a dit ce que tu ne devais pas faire, il ne sera pas là. Tes voisins ne seront pas là. Ta famille ne sera pas là. Ton frère ne sera pas là. Donc, ici, si Élisabeth avait été dans les sentiments, elle aurait dit oui, vous êtes mes voisins, vous êtes mes frères et sœurs, vous êtes ma famille, ok, bah, je vous écoute, voilà, je vous laisse décider pour le petit enfant. Bah, le petit enfant serait passé à côté de sa destinée. Entre Jean et Zacharie, il y a une différence, ce n'est pas le même prénom. Est-ce que vous entendez un peu le message là? Est-ce que vous comprenez un peu le message là? Est-ce que je dois avoir honte de dire que quand j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, j'ai eu une discussion avec ma femme, j'ai dit, voilà, entre moi et toi, pas de rapport sexuel jusqu'au mariage. Est-ce que je dois avoir honte de ça? Si je dois avoir honte de ça, sors de ma vie parce que tu ne m'aimes pas pour ce que je suis. Et ce sont des décisions pour notre bien. Et les gens autour de nous qui sont utilisés par l'ennemi, ben, ils viennent nous dire, ben oui, mais tu sais, t'exagères. Voilà, t'en fais trop. Sors un petit peu de temps en temps, vas-y, bois 2-3 whisky. Va en boîte de nuit de temps en temps, amuse-toi, t'es encore jeune. La vie passe vite. Voilà l'influence derrière. Voilà l'influence qui veut nous détacher de notre identité, de notre prénom, le prénom que Dieu nous a donné. Quel est le prénom que Dieu t'a donné? Si tu es convaincu que Dieu t'a donné le prénom de Jean, prends position pour la vérité à partir d'aujourd'hui. Sinon, Dieu ne pourra jamais t'utiliser. Dieu ne pourra jamais utiliser quelqu'un qui est dans le déni. Connais-tu un soldat qui va à la guerre et qui se cache toujours derrière le buisson? Il se cache et il reste là. Il fait pipi dans son froc, il reste là, sur place. Il a peur. Connais-tu un soldat de cette nature? Moi, je n'en connais pas. Bien qu'il doit en avoir. Dois-je avoir honte de dire que j'ai arrêté de boire de l'alcool, fumer la cigarette, arrêter avec les boîtes de nuit? Moi, j'ai dit à mes anciens amis de l'époque, je leur ai dit, c'est fini tout ça. Quand je suis parti à La Réunion, il y a quelque temps, j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est vrai que t'as tout arrêté? J'ai dit, oui, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Ça fait longtemps. Dois-je avoir honte de ça? Comment voulez-vous que les gens soient impactés, soient sauvés, si vous vous cachez? Vous devez montrer la différence entre Jésus-Christ et la religion. Vous devez montrer la différence entre Zacharie et Jean. Ce petit enfant ne sera pas appelé Zacharie, mais Jean. Dois-je avoir honte de dire que Jésus-Christ a fait de moi un homme fidèle? Dois-je avoir honte pour ça? Mais si tu veux, ne serait-ce, je dis bien, émettre l'idée que je devrais avoir honte, je vais te disqualifier de ma vie, mais disqualifier de ma vie. Parce que moi, ma vie, je ne la base pas sur ce que disent les autres, sur ce que disent mon prochain, sur ce que disent ma famille. Ce que dit ma famille, je m'en fiche. Dieu a une destinée pour moi, je rentre dans cette destinée, je prends ma part, je comprends que je suis voyageur et passager sur la terre et je ne veux être influencé par personne, si ce n'est par mon Créateur. Le salut est personnel, mes amis. Le salut est personnel quand vous allez être devant Dieu là. Votre mère, je vous dis, elle ne sera pas là.
Et plusieurs d'entre vous, vous allez vous souvenir de la parole que vous avez entendue de ma bouche aujourd'hui. Ils ne vont pas être là. C'est là que vous vous direz, il avait raison, le prophète Sébastien. Le serviteur de Dieu, il avait raison. Ben oui. Il avait raison. On ne doit pas être influencé par ce que pensent les autres. On nous dit, sa mère prit la parole et dit non. Non, cet enfant ne sera pas un alcoolique. En fait, quand on voulait changer son prénom, là, on voulait changer son prénom. Pourquoi changer son prénom? Changer son prénom veut dire changer sa destinée. On a dit sur cet enfant qu'il ne boira pas de liqueur forte. Il sera consacré dès le ventre de sa mère. Dès qu'il sortira, il sera un prédicateur pour annoncer le salut, pour sauver des âmes. Et les voisins, la famille, le papy, la grand-mère et compagnie, ils sont venus pour dire non. Nous, on veut que cet enfant s'appelle Zacharie. Nous, on veut que cet enfant soit alcoolique. Nous, on veut que cet enfant soit infidèle, qu'il soit polygame, qu'il ait plusieurs femmes. Nous, on veut que cet enfant fasse la fête et aille en boîte de nuit. Donc, n'ayez pas honte. Élisabeth ici n'a pas eu honte du prénom de son fils Jean, parce qu'elle a compris que Jean, ce n'était pas n'importe quel personnage. Aïe, 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 aïe. Sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Non, elle a dit non, il sera appelé Jean. Elle a fermé ses oreilles à sa mère, à son père, à son grand-père, à sa grand-mère, à son frère, à sa sœur, à ses voisins. Vous voyez? Et ici, ce terme grec parent veut dire lié par le sang. Lié par le sang. Donc, c'est la famille proche. Vous voyez, la famille proche. De la même race. Là, ce terme grec parent veut dire aussi de la même race. Vous voyez? Ou compatriotes. Des compatriotes, des gens du même pays, des gens de la même fratrie. C'est pour ça que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu te convertis, tu ne dois plus fréquenter n'importe qui. Tu dois te séparer. Est-ce que je dois avoir honte de m'être séparé de tous les amis qui étaient autour de moi par intérêt, les amis avec qui je faisais les 400 coups, les amis avec qui on allait courir après des nanas, on allait faire des choses complètement abominables, complètement impudiques. Est-ce que je dois avoir honte d'avoir abandonné le monde de Zacharie? Non. Et quand tu prends position pour... Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on comprend mon message cet après-midi? Quand tu prends position pour ton identité, le Seigneur t'utilise. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Comment veux-tu ouvrir les oreilles des sourds si tu rejettes ton identité? Quand je suis parti en mission, je donne un exemple, hein, il y a eu d'autres miracles, hein, il y en a eu plein, des délivrances pareilles. Quand j'ai prié pour ce sourd-là, qui n'entendait pas d'une oreille, quand j'ai prié pour cette petite fille qui n'arrivait pas à parler, le Seigneur a délié la langue et le Seigneur a ouvert l'oreille du frère. C'est pourquoi ça? C'est parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire? C'est parce que je suis plus fort que vous? Non, c'est parce que je n'ai pas renié mon identité. J'ai dit oui Seigneur, cette identité c'est celui pour lequel tu m'as destiné. Parce que j'ai toujours su que j'étais quelqu'un de différent. Les élus de Dieu savent qu'ils sont différents. Ils ne sont pas à l'aise dans ce monde. Ils ne sont pas à leur place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tôt ou tard, ils abandonnent le péché, ils abandonnent le mal. Tôt ou tard, ils font cette rencontre avec leur Créateur. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans ce monde. Ils comprennent qu'ils n'ont pas la paix. Même quand ils ont plusieurs femmes, ils n'ont pas la paix. Même quand ils ont la cigarette, le cannabis, ils n'ont pas la paix. Ils sont toujours vides. Ils cherchent. Ils disent, j'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne.
J'ai fouillé, fouillé, non. Personne comme Jésus, personne comme Jésus. Donc je pense que ce message doit vous propulser dans une autre dimension à partir d'aujourd'hui. Parce que je ne peux pas comprendre une sœur qui a été touchée par le Seigneur. J'ai connu des sœurs, le Seigneur les a délivrées par mon intermédiaire. Elles étaient possédées comme il faut, elles étaient remplies comme il faut. Un autre frère pareil, un frère musulman, le Seigneur l'a délivré, il avait une myriade de démons, un frère de Lyon. Son frère l'a mis la pression, son frère a demandé à ce qu'on enlève les vidéos. Ils m'ont mis la pression, ils m'ont mis la pression. Vous savez ce que son frère a dit? Vous savez ce que son frère a dit? Il m'a dit si j'enlève pas les vidéos de son frère, de la délivrance de son frère, il viendra chez moi et ça va mal se terminer pour moi. Voilà, il connaît quelqu'un qui vient de sortir de prison. Le mec, il a même trouvé mon adresse. Il a trouvé mon adresse. Il m'a appelé. Il m'a dit je connais ton adresse. Ton adresse, c'est voilà 93 rue Champs-Milly. C'était à l'époque à Clichy, quand j'habitais à Clichy. Oui, il a trouvé mon adresse parce qu'il avait certainement des personnes qui faisaient partie de la police. Donc ils ont pu regarder sur le fichier. J'ai dit écoute mon ami. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Je lui ai dit comme ça. J'ai dit, écoute, je n'ai pas peur de la mort. Tu ne peux pas tuer Jean-Baptiste, tu ne peux pas le tuer avant son temps, avant sa mission. Et dans mon cœur, je me disais, viens à Paris, tu vas voir. Le temps que tu arrives à Paris, je ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Je ne sais pas ce qui va t'arriver. Je ne sais pas ce qui va t'arriver sur la route, mais viens, viens, ne serait-ce que viens. Et quand je lui ai dit, moi, je vais te dire, hein, frère, je n'ai pas peur de la mort. Moi, je n'ai pas peur de la mort. C'est pas un problème, tu peux venir. J'ai profité pour prêcher l'évangile, etc. à ce frère. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu ce frère. Il a disparu. Il m'a mis la pression pour que j'enlève les vidéos, pour que d'autres musulmans ne puissent pas voir le miracle de Jésus-Christ, pour ne pas que les autres musulmans puissent voir le témoignage de ce musulman-là. Il m'a mis la pression, la pression, la pression. Vous voulez que je parle d'autre chose? Vous êtes déjà parti à la police, vous? À la police pour avoir aimé une sœur, pour avoir fait du bien à une sœur, pour avoir délivré une sœur. Vous êtes déjà parti à la gendarmerie, vous? Oui, moi j'ai été convoqué 2 fois. 2 fois, oui, parce qu'on a porté des choses calomnieuses à mon encontre, des choses terribles, mais des choses terribles, je vous dis pas, un jour je vous en parlerai, mais des choses terribles. Je n'ai jamais succombé, je suis toujours là, mon identité c'est Jean. Peu importe ce que tu peux dire, peu importe ce que tu peux dire que je suis sorcier, je vais rester Jean à vie. Je sais que je suis Jean, je sais mon identité qui est Jean. Tu peux dire que je suis sataniste, je te dirai que je sais qui je suis, je m'en fiche de ce que tu penses de moi. Combien de personnes n'ont pas parlé sur moi, n'ont pas fait des vidéos, des montages pour dire voilà, lui c'est un sorcier, lui il a imposé les mains à cette personne est morte parce que c'est un sorcier. Combien de choses on n'a pas dit sur moi? Eh ben oui, mais je suis toujours là. Pourquoi? Je suis toujours debout. Pourquoi? Qui est-ce qui me tient? Qui est-ce qui me porte? C'est l'assurance que j'ai en mon Dieu. Quand tu prends l'identité que Dieu a mis sur ta vie, tu as de l'assurance. Devant les hommes, tu t'en fiches de ce que les gens disent. Mais si tu ne passes pas le cap du jugement des autres envers toi, ben jamais tu vas avancer, jamais tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je vous parle un petit peu de mon expérience, parce que c'est ce que j'ai vécu, mais il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai rencontré tellement de difficultés pour le nom de Jésus-Christ. Élie va dire quoi? Dieu s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, devant le diable, devant les démons, devant les sorciers, devant le péché. Les élus de Dieu savent leur identité, ils connaissent leur identité. Vous comprenez, c'est ça la différence. L'identité. Quand tu connais ton identité, tu sais ce que tu as reçu. Et ce que tu as reçu,
c'est vivant. La parole que je vous donne, elle est vivante. On ne peut que l'attester pour ceux qui sont de Dieu, pour ceux qui ne sont pas de Dieu. Ça, c'est autre chose, mais pour ceux qui sont de Dieu, les démons, ils attestent que cette parole délivre, que cette parole affranchit, que cette parole brise la timidité, que cette parole a pour but de vous emmener dans une autre dimension, dans une autre définition de la foi. C'est bien de dire que j'ai la foi, que je suis chrétien, tout ça, mais c'est pas ça que Jésus attend de vous. Ça, c'est la première chose. Mais Jésus veut aussi vous utiliser. Jésus veut que vous soyez des disciples, que vous preniez position, mes amis. Prenez position pour la vérité, mes amis. C'est votre témoignage qui va impacter les gens autour de vous. Et Paul va même jusqu'à dire, et Pierre également, il le dira, par votre comportement, vous gagnerez les païens. Vous gagnerez les païens. Les femmes qui ont des bons comportements, sans prêcher, ils peuvent gagner les païens. Parce que les païens, les incirconcis, etc., voient en vous quelque chose de noble, quelque chose de différent, une identité différente des autres. Soyez différents. Ne soyez pas comme les autres, ne soyez pas comme des impudiques. Si vous n'avez pas encore changé d'identité, changez d'identité aujourd'hui. Le Seigneur vous donne la possibilité de changer votre identité aujourd'hui. Et c'est-à-dire de rentrer dans votre destinée. Qui dit changer d'identité, dit rentrer dans sa destinée. C'est-à-dire accepter le prénom que Dieu veut te donner. Dieu a un prénom pour toi. Je suis venu prophétiser sur ta vie, te dire que Dieu a un prénom pour toi. Dieu a un prénom en réserve pour toi. Mais est-ce que tu vas renier? Est-ce que tu vas accepter que les autres dirigent ta vie? Ou est-ce que tu vas être le propre acteur de ta vie à partir d'aujourd'hui? C'est ça la question. Vous voyez, Marc au chapitre 8, le Seigneur nous dit quoi? Marc au chapitre 8. Et nous lirons au verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, au milieu de nos familles, au milieu de nos frères et sœurs, au milieu de cette génération perverse et corrompue, le Fils de l'homme aura également honte de lui quand il reviendra avec ses saints anges. C'est pour ça que je ne comprends pas. Le Seigneur vous a touché, vous êtes musulmane, vous êtes sataniste, vous êtes sorcier, vous êtes je ne sais pas quoi, vous êtes ancienne prostituée. Mais n'ayez pas honte, au contraire. Exposez les ténèbres, dites au monde entier que votre identité a changé, a été renouvelée par le Seigneur. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. N'ayez pas honte de marcher dans la lumière, parce qu'en fait c'est ça, vous avez honte de marcher dans la lumière. Ayez plutôt honte de marcher dans les ténèbres. Parce que quand vous fuyez une religion dans laquelle vous savez qu'il n'y a pas le salut, qu'il n'y a pas la vie éternelle, ben vous fuyez les ténèbres. Vous montrez aux autres que vous fuyez les ténèbres et que vous êtes parti vers quelque chose de meilleur, de nouveau. Quelque chose qui vous a transformé et ils verront votre transformation, ils verront votre comportement et ils vont avoir envie aussi d'être comme vous si vous êtes un témoignage. Alléluia. Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, le Seigneur il va dire aussi quelque chose de très fort là-bas. Au verset 34, écoutez très bien, le verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix,
la paix dans le monde ou sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. L'épée, la division. Tu dois savoir ce que tu veux. C'est où tu prends position pour ta famille, ou avec les sentiments charnels, tu dis oui à ta famille et non à Christ, ou sinon tu dis oui à Jésus-Christ, au salut, tu dis oui à la vie éternelle, tu dis oui à ton Créateur, et tu te sépares de tous ceux qui veulent t'empêcher d'accéder au salut, ou t'empêcher de rentrer dans ton identité. Je ne te dis pas de te séparer de ta famille, je te dis pas de partir fâché, de les haïr, c'est pas mon message. Mon message est de te dire que tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux. Parce que le Seigneur veut t'utiliser aussi pour ta famille, pour que le Seigneur puisse montrer ce qu'il a pu faire avec toi, la transformation, la nouvelle vie, la nouvelle créature. Ta famille doit voir cette nouvelle créature-là. Mais si tu restes caché, si tu restes perclus, si tu restes dans les ténèbres, comment tu veux que ta famille soit sauvée? Le Seigneur te dira à la fin, tu as été un égoïste, tu as été un égoïste. Moi, ma famille, écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Après, je vais développer ce passage-là. Moi, ma famille connaît parfaitement mon passé. Il savait que j'avais beaucoup de femmes. Il savait que j'étais dans le cannabis. Il savait que j'étais dans l'alcool, les boîtes de nuit, tout ça. Il savait que j'étais un grand don de géant. Il savait que j'ai fait des choses vraiment terribles, que j'étais un bon vivant. Il savait tout ça. Mais je vous assure, quand j'ai quitté mon pays, je suis parti. Et je vous assure, quand je suis revenu, je vous assure qu'il y a eu une transformation. Je n'ai pas honte de dire, voilà ma nouvelle vie, voilà ma nouvelle vie. L'alcool, c'est fini. Pourquoi? Parce que Christ est là. Les femmes, tout ça, c'est fini. Parce que Christ est là. Le mariage est là. Parce que Christ est là. L'infidélité, c'est parti parce que Christ est là. Le tabac, c'est fini parce que Christ est là. Les mauvaises compagnies, c'est fini parce que Christ est là. Une bouche pure est présente parce que Christ est là. La calomnie finit parce que Christ est là. Les boîtes de nuit finissent parce que Christ est là. La religion finit parce que Christ est là. La vie en Jésus-Christ. La maladie, la mort finit parce que Christ est là. Voilà ce qu'il y a dans cette identité. Cette identité que Jésus-Christ veut donner à chacun d'entre nous. Il veut nous donner cette identité-là. Mais beaucoup rejettent cette identité. Beaucoup ont honte. Ils ont honte de cette identité de Jean. Honte. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi. Et on ne pourra pas dire que c'est moi qui ai inventé cette parole-là. On ne pourra pas me mettre sur le dos, voilà, que ma parole, elle est dure. Oui, ma parole, elle est dure parce qu'elle vient de la Bible. Elle vient de la parole de Dieu. Elle vient de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ce n'est pas une question de sentiment. Qu'est-ce que le Seigneur va dire quand des personnes vont venir le voir pour lui dire « Ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs sont là et ils te demandent. Ta famille est là et ils demandent après toi. » Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? « Ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, mon grand-père, ma grand-mère, ma famille. » C'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Le Seigneur était pleinement dans son identité. Il avait mis les sentiments humains de côté. Et pour mettre les sentiments humains de côté, vous avez besoin d'être brisé. Vous avez besoin de passer par le désert. Vous avez besoin d'être brisé par le Seigneur, martelé comme il faut au fer rouge. Vous avez besoin de passer par la souffrance. Vous avez besoin d'expérimenter le désert. Dans le désert, là, tu souffres. Tu souffres, mais quand tu ressors du désert, ta famille est sauvée. Ta famille commence à expérimenter la vie. Ta famille commence à se convertir. Quand tu commences à sortir de ce désert-là, le Seigneur commence à manifester sa gloire. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà ce que le Seigneur veut. Mais pour que tu ailles dans le désert, tu dois accepter ta croix. Quiconque ne porte pas sa croix tous les jours n'est pas digne de moi. Donc, dans cette croix que tu dois porter, il y a la persécution, il y a le rejet. Les gens vont te rejeter, les gens vont te traiter de secte, les gens ne t'accepteront plus comme autrefois. C'est normal. Le Seigneur a dit, si
si, si on ne m'accepte pas, c'est parce que mon message n'arrange pas le monde présent. Mon message n'arrange pas, parce que mon message ne caresse pas. Mon message, au contraire, expose le péché. Mon message expose l'hypocrisie. Mon message est là pour libérer les captifs de l'hypocrisie et de l'apparence, de cette pseudo-sentimentalisme dans lequel nous sommes, frères et sœurs. Les êtres humains sont bizarres. Nous sommes trop dans les sentiments, trop dans les sentiments. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis que c'est possible. Si vous aimez Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Si tu aimes le Seigneur, tu seras capable de tout pour lui. Tu seras capable de tout laisser, même ta propre vie, même ta propre vie. Ne laisse pas le diable te mettre la pression à travers tes proches. Ne laisse pas le diable te dire ce que tu dois faire, comment tu dois penser, comment tu dois faire dans ta vie, etc. Ne laisse pas le diable te dicter ta conduite. Ne laisse pas les étrangers te dire ce que tu dois faire. Ne laisse pas les hommes de ce monde changer ton identité et influencer ta destinée. Ne laisse pas un élément extérieur que le Seigneur te dire, voilà, ce que tu dois être. C'est toi seul qui dois savoir ce que tu veux et prendre position pour l'identité que tu as dans le Seigneur. Et l'identité que tu as, premièrement, c'est déjà tu as fait cette première démarche d'accepter Jésus-Christ. Tu comprends que son message est le véritable message qui donne le salut. Tu comprends que Jésus est le chemin. Tu as compris cela parce que tu le dis dans ton cœur. Tu écoutes les messages. Ce message te plaît. Ce message t'interpelle. Ce message t'attire. Tu sais que ce message est le message de ton identité. Maintenant, tu dois rentrer dans ta destinée. Tu ne dois pas renier ta destinée. Tu ne dois pas rejeter ta destinée. Tu dois accepter ce dont pourquoi Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé pour être un impudique. Dieu ne t'a pas créé pour mourir à 30 ans. Dieu ne t'a pas créé pour mourir brutalement dans un accident de voiture comme un vagabond. Dieu ne t'a pas créé pour être un délinquant, être un voleur. Dieu ne t'a pas créé pour être une prostituée. Mais Dieu t'a créé pour t'utiliser, pour que tu marques ta génération, pour que tu impactes ta génération, pour que ta famille soit sauvée, pour que ta mère soit sauvée, pour que ta femme se convertisse si elle n'est pas encore convertie, pour que les gens autour de toi soient impactés positivement, positivement je dis, positivement. Je me rappelle quand je travaillais encore à l'époque, avant que, voilà, je travaillais dans une société, et là-dedans, les gens me connaissaient comme celui qui était avec sa Bible pendant les heures de pause. Il était avec sa Bible. Quand il n'y avait pas de clients, etc., il était avec sa Bible. Il lisait sa Bible. Il prenait position pour la Bible. Et il a tellement pris position qu'au bout d'un moment, on ne lui disait plus rien parce qu'il était têtu. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Et quand tu dévoiles ton identité, ben le Seigneur il touche le cœur de ton employeur, de ton patron, ce qui fait que tu gagnes dans le cœur de tes supérieurs, tu gagnes en honneur parce que tu es différent des autres, parce que tu ne joues pas un rôle, parce que tu révèles qui tu es ouvertement, parce que tu t'en fiches de ce que les gens pensent. Et nous avons besoin de personnes ayant du caractère qui s'en fiche royalement de ce que les autres pensent. Parce que si tu sais que Jésus est la vérité, arrête de te cacher. Comment veux-tu les sauver? Ce qui fait que je suis sorti de cette entreprise, ben les gens, je les ai marqués comme il faut. Je les ai marqués comme il faut. Une fois, j'ai prié pour une sœur, elle avait un problème de bras dans cette entreprise-là. Et le Seigneur l'a guérie. Elle n'en croyait même pas. Elle n'en croyait pas. Je lui ai dit, ben voilà, le Dieu que je te prêche, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas le Jésus de la religion, c'est le véritable Yeshua. Comment tu veux impacter les autres? Donc, elle ne s'est pas convertie, cette sœur, parce que son cœur n'était pas encore prêt. Mais ce que j'ai semé en elle, c'est le Seigneur qui va faire le reste. Toutes les réponses que je leur ai données, ils m'ont posé des questions existentielles sur le monde, je leur ai dit tout ce qui se passait dans ce monde, je leur ai révélé un petit peu l'état de ce monde, pourquoi la religion, pourquoi le mal existe, pourquoi nous en sommes arrivés ici.
Comment veux-tu impacter, influencer ta génération si tu restes reclus et timide? Tu ne peux pas. Nous avons besoin de personnes qui prennent position pour la vérité, position pour cette identité, l'identité en Yahushua HaMashiach, l'identité en ton Créateur, celui qui t'a créé, il a des plans merveilleux pour toi, il a des plans merveilleux pour toi. Alléluia. Alléluia. Ne croyez pas que je sois venu sur la terre pour apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici, là? C'est chaud, là, quand même, hein? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici, là, frères et sœurs? Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Donc, si vous voulez avoir la paix dans votre famille, alors que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, vous allez être déçus. Vous allez être déçus. C'est pas une mince affaire, hein, de choisir le chemin de la vérité, le chemin du salut. Ce n'est pas une mince affaire de marcher dans la véritable parole, de prendre position pour le véritable Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. Vous devez savoir dans quel camp vous avez mis les pieds, là, frères et sœurs. Si vous prenez la vérité comme il se doit, pour la parole du Seigneur, si vous révélez au monde votre identité véritable, Paul n'a pas eu honte de révéler son identité. Et en révélant son identité, il est parti sauver aussi d'autres personnes. Et regardez le nombre de persécutions qu'il a vécues. Ben oui, le problème c'est que nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas souffrir. Voilà l'être humain. La souffrance, nous n'en voulons pas. Quand on commence à nous faire du mal, « Ah Seigneur, je pleure. Seigneur, regarde ma douleur. Pourquoi tu permets la souffrance ?» Mais le Seigneur est en train de te permettre la souffrance pour t'emmener encore plus loin, pour te tailler, pour te limer comme il faut, pour que tu sois comment dire, un être humain avec l'identité céleste, ayant le caractère pour pouvoir impacter ta génération. Parce que c'est ça, le but c'est quoi? C'est d'impacter ta génération. Alléluia. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est pas moi qui le dis. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent les messages que je prêche dans le secret. Vous êtes contents? Oui, frère, c'est bien. La parole nous fait du bien. Oui, les prédications, tout ça, ça fait du bien. C'est comme ce frère ou cette sœur, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. La personne qui a laissé un commentaire. Je vais dire à cette sœur ou à ce frère, à cette personne, oui, la prédication c'est bien beau. Mais aujourd'hui aussi c'est la prédication, là, c'est l'exhortation. Et là, ce que le Seigneur dit là, c'est valable aussi, il faut prendre tout. Il ne faut pas prendre que ce qui nous arrange. Je suis content de savoir que certaines sœurs musulmanes ou certains frères des religions du monde qui étaient dans la mort et sont touchés, sont impactés, sont délivrés et ils puissent avoir la connaissance. Mais maintenant, c'est déjà un pas. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller dans la deuxième phase. La deuxième phase, le Seigneur veut vous utiliser. Le Seigneur veut que vous soyez une lampe pour éclairer les autres, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Voilà quelle est la mission du Seigneur. Vous ne pouvez pas, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas être un égoïste. Vous ne pouvez pas. Arrêtons ce comportement charnel. Moi, je vous veux dire quelque chose, je ne mâche pas mes mots. Je ne suis pas de ceux qui mâchent les mots. C'est vrai que devant les gens, peut-être je suis discret, mais quand je prêche au nom de Yahushua, au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas là pour faire dans la demi-mesure. Je ne suis pas là pour faire du spectacle et surtout, je ne suis pas là pour faire comme les gens du monde. Ben voilà, on a des sentiments humains, tout le monde est beau, tout le monde est gentil dans l'hypocrisie. Non, l'hypocrisie, il faut que ça tombe, il faut que ça cesse. Il faut que l'hypocrisie saute de nos vies.
Parce que c'est ça qui malheureusement empêche les âmes d'être sauvées. L'hypocrisie aussi, les sentiments humains, tout ça mélangé avec les habitudes, avec la compagnie que nous avons, tout ça. Vous voyez, nous devons savoir ce que nous voulons, hein, frères et sœurs. Nous devons savoir ce que nous voulons. Ben oui. Voilà, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Ne me demandez pas de vous expliquer ce que ça veut dire, vous avez compris. Méditez vous-même. Hein? Matthieu 10 au verset 34. Je répète, Matthieu 10 au verset 34. Vous méditez tout ce que je viens de lire là. Et Dieu va vous parler, d'accord? Dans sa parole. Il va vous parler lui-même. Alléluia. Et Luc, on va partir dans... Ouais, ben je crois que... on va peut-être voir un dernier verset. Alléluia. Voilà. Luc au chapitre 9 au verset 62. 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Il n'est pas propre au royaume de Dieu. Tu mets un pas, maintenant il faut savoir que tu as mis un pas dans la barque. Maintenant il faut mettre l'autre pas. Il ne faut plus regarder en arrière, il ne faut plus regarder à la tradition, il ne faut plus regarder à ta famille, il ne faut plus regarder à ce que tes amis vont dire, il ne faut plus regarder à ce que tes voisins vont penser de toi. Moi, mon frère, ma mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père, c'est ma femme. Voilà comment je pense aujourd'hui. Premièrement, ma femme qui est, moi et elle, nous sommes un seul et même corps ensemble, un seul et même esprit. Elle est dans la même vision que moi, elle est convertie par la grâce du Seigneur. Voilà qui est ma confidente, voilà qui est ma famille. Et bien sûr, c'est le Seigneur, premièrement. Mais je veux dire par là, premièrement, voilà, ce n'est pas les gens qui ne sont pas dans la même vision que vous. Il faut arrêter d'être charnel. Ben oui, on prend position pour la vérité. Les gens nous aiment comme on est, ou sinon, c'est quitte ou double. Nous, on vous accepte bien. Hein? Quand vous picolez, quand vous finissez comment dire, des barres de shit, tout ça, quand vous faites toutes ces choses-là en boîte de nuit, l'alcool, tout ça, on accepte qui vous êtes. Acceptez qui nous sommes aussi. Sinon, ben, on n'a plus rien à se dire. Parce qu'il n'y a plus de marche arrière à faire. Il n'y a plus de marche arrière, c'est fini. Avec le Seigneur, c'est jusqu'au bout. Alléluia. Donc, voilà, j'ai terminé. Je pense que vous avez compris le message. Alléluia. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Il nous faut des gens de caractère, des hommes et des femmes de caractère. Il nous faut des hommes et des femmes qui prennent position pour la vérité. Il nous faut des hommes et des femmes qui vont jusqu'au bout, qui ne sont pas tièdes, qui ne sont pas à demi. Il nous faut des gens qui ne font pas semblant,